La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad est son messager. Après avoir traversé la mer avec les croyants qui l'accompagnaient, le prophète Moussa alayhi salam est arrivé sur un territoire où les habitants adoraient des idoles en forme de vaches qu'ils prenaient pour divinité au lieu d'adorer Allah Ta'ala, qu'il soit glorifié. Certains descendants d'Israël, à cause de leur ignorance et des suggestions du diable, ont voulu faire comme les idolâtres qu'ils avaient croisés en chemin. Ils ont demandé même à Moussa de leur fabriquer une idole à adorer comme eux en avaient une. Cette parole de mécréance qui révélait leur profonde ignorance a mis le messager de Dieu dans une grande colère. Avec tout ce qu'ils avaient vu de miracles et de signes évidents de la véracité de l'islam, ils osaient réclamer ça. Le prophète leur a montré que ce qu'il disait n'avait aucun sens. Puis Moussa alayhi salam a reçu l'ordre de se diriger avec les croyants des descendants d'Israël vers Bayt al-Maqdis, appelé de nos jours Jérusalem en Palestine. En chemin, ils eurent très soif et s'en plaignirent en ranchonnant à Moussa, lui réclamant de l'eau. Allah Ta'ala lui révéla de frapper une pierre de son bâton. Par la puissance de Allah Ta'ala, 12 sources en jaillirent alors, une pour chaque tribu. Ils pouvaient boire de l'eau délicieuse et pure qui s'en coulait. Allah Ta'ala fit aussi descendre du ciel pour eux la manne et l'écaille. Ils se nourrissaient alors sans effort ni fatigue. Mais assez vite, certains s'en lassèrent et trouvèrent ennuyeux de manger toujours la même chose. Ils lui demandèrent donc de replacer cette nourriture céleste par ce qui pousse dans la terre, fèves, lentilles, oignons et autres. Moussa a réprouvé cela et les a conseillés, puis ayant traversé le désert, ils arrivent à portée de Jérusalem qui était habitée par des gens violents et injustes connus pour leurs mécréances et leurs crimes. Moussa alayhi salam leur ordonna de les combattre pour pénétrer dans la ville qui leur était destinée et promise par Allah Ta'ala. Mais ils refusèrent le combat lâche. Ils avaient peur de ses adversaires mécréants, injustes et très forts. Devant cette dérobade honteuse, deux hommes auxquels Allah avait accordé l'islam, la foi, l'obéissance et le courage et la crainte de Dieu, leur ont dit de mener ce djihad et d'oser attaquer les tyrans en entrant avec audace par la porte principale de la cité, ce qui les saisirait d'effroi et de terreur. Ils leur ont recommandé de se fier entièrement à Dieu, de lui demander de les aider et de s'en remettre à lui pour qu'il leur accorde la victoire sur ce peuple injuste. Mais la plupart ont refusé le djihad. Alors Allah les a punis d'avoir désobéi à leur prophète en les faisant errer durant 40 ans dans le désert. Ils se déplaçaient nuit et jour, et ils allaient et venaient et retrouvaient à leur point de départ, et ainsi de suite pendant 40 ans, jusqu'à ce que tous ceux qui avaient refusé de combattre meurent et qu'il ne reste que leurs descendants ainsi que les deux hommes pieux qui avaient la crainte d'Allah. Il a été dit qu'il s'agissait de Yusha, fils de Nun, et Kalib, fils de Yufna. Tous deux étaient des vertueux. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Suivez-nous donc dans une autre et à bientôt.